Bonjour et bienvenue pour notre première conférence Parcoursup de la journée, adressée plutôt aux parents et aux élèves de classes de première et de terminale. Comme les conférences vont s'enchaîner un petit peu dans la journée, on va essayer de débuter chacune des interventions le plus à l'heure possible. Donc, cette conférence fait partie des obligations légales de présentation aux élèves de terminale. Mais nous avons trouvé intéressant et important de pouvoir l'étendre à l'ensemble des lycéens. Pourquoi ? Parce que finalement, peut-être que Parcoursup, ce n'est pas simplement l'année de terminale qu'il faut commencer à le regarder. Et on a tout à fait la possibilité de se renseigner. Et le plus tôt on le fait, le plus tôt vous le faites avec vos jeunes, le plus de chances ils auront d'avoir le temps de réfléchir. C'est pour ça aussi, ceux qui le souhaitent, vous avez des places là, un petit peu devant, sur les côtés, n'hésitez pas. Venez vite vous asseoir, s'il vous plaît, pour que ça ne retarde pas le début de la conférence. Et ne vous installez pas dans les escaliers, s'il vous plaît, pour qu'on puisse évacuer en cas de problème. Merci beaucoup. Également, à 11h30, vous aurez une table ronde avec deux spécialistes de l'orientation qui propose un petit débat sur comment réfléchir son orientation et quels sont les points importants. Vous êtes bien entendu invité. Elle suivra donc cette première conférence qui est celle-là un peu plus technique. Alors, Parcoursup, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Alors, Parcoursup, qu'est-ce que c'est ? D'abord, c'est les principes clés. Les principes clés, c'est un accompagnement de l'élève à chaque étape de la procédure. Il va falloir que vous la suiviez tous avec beaucoup d'attention. Et c'est un travail qu'il faut vraiment faire en famille. Ne laissez pas vos jeunes le faire tout seuls. Ne laissez pas vos parents le faire pour vous. C'est ensemble que ce parcours doit se faire. On va devoir, vous allez à travers le processus de Parcoursup, vous allez avoir des informations clés à un moment donné pour mieux connaître les formations. Il ne faut pas hésiter à bien regarder leurs attendus, les critères d'examen des dossiers, les débouchés professionnels et faire, bien entendu, à partir de là, n'hésitez pas à passer devant, il y a des places devant. Alors, bien entendu, toutes ces informations, il va falloir les compiler. Bien entendu, dans le choix qui va être effectué par les recruteurs, ils vont bien entendu travailler à partir de vos dossiers, de vos profils. Alors bien entendu, c'est l'élève qui aura le dernier mot sur le choix qu'il fera, mais il faut savoir que d'abord, pour pouvoir choisir, il faut avoir été retenu. Des parcours d'aide et d'accompagnement à la réussite, c'est-à-dire que si les recruteurs vous décide de reprendre votre enfant dans le cadre de Parcoursup, il peut leur imposer, par contre, un certain nombre de règles de travail à faire pendant les congés scolaires pour être certain d'obtenir le niveau attendu. Très important de savoir que les places sont priorisées d'abord pour les élèves, tous les élèves boursiers. Donc, des places sont réservées pour les élèves qui ont accès à des bourses. Donc, c'est important. Et ça permet surtout aux élèves de poursuivre finalement leurs études. Une aide financière aussi peut être donnée pour les élèves qui n'auraient pas de formation dans leur académie. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils aillent sur une autre académie. Bien entendu, c'est un peu moins notre cas sur l'académie de la Grande Académie Île-de-France, puisque cela ne s'applique pas à l'intérieur de l'Île-de-France. Un petit focus très important, c'est sur les places de BTS. Nous ne cessons de le rappeler. Aujourd'hui, les BTS ne sont pas à destination des jeunes qui sont en lycée général. Donc, ce ne seront pas les élèves qui seront pris en priorité. En priorité, ce sont les élèves qui viennent du lycée professionnel et après du lycée technologique. Donc, il faut savoir que 50% des places de BTS aujourd'hui sont réservées aux élèves qui viennent des bacs pro. Donc, ça veut dire que la concurrence au niveau des BTS pour les élèves qui viennent de lycée général est très rude. D'accord ? Voilà. Donc, il faut se dire que quand on choisit des formations sélectives,
il ne faut pas hésiter toujours à mettre des backups. On vous invite à mettre des universités. C'est parce que chaque année, des élèves qui demandent des BTS, compte tenu du fait que les BTS ne soient pas priorisés pour les élèves du lycée général, vous n'obtenez pas toujours des places dans ces formations. Pour les élèves qui veulent faire des BUT, des buts, les buts, pour les parents, c'est les anciens IUT. D'accord? C'est que maintenant, c'est plus 2 ans, mais 3 ans, puisque ce sont des bachelors universitaires et technologiques. Le bachelor universitaire et technologique, pareil, est réservé en priorité aux élèves qui viennent du lycée technologique et non du lycée professionnel et non du lycée général. D'accord? La petite nouveauté sur Parcoursup cette année, c'est que vous avez les critères d'analyse des candidats qui seront présentés pour que vous sachiez un petit peu, en fonction des formations, quels sont les effets sélectifs et pourquoi vous pourriez ne pas être retenu si déjà vous ne respectez pas finalement le cahier des charges. Un calendrier bien serré, mais qui donne du temps, donc pas de stress, mais ne nous endormons pas. Il y a toujours la compétition de celui qui veut être le dernier à valider ses vœux Parcoursup pour être le plus fort de la promotion. C'est un risque. C'est un risque. Rien n'est... Ça arrive, un bug informatique, ça arrive que votre connexion Internet ne fonctionne plus tout d'un coup. Ne prenez pas le risque d'attendre la dernière heure pour valider votre procédure. La partie numéro 1, elle a déjà été réalisée et elle est réalisée dans notre établissement depuis un certain temps. Les professeurs principaux, le fait qu'on ait rajouté aussi des heures de vie de classe, ont permis en fait l'accompagnement de vos jeunes pour réfléchir à leur orientation. Depuis le 20 décembre, la plateforme Parcoursup est ouverte. L'objectif de cette plateforme, c'est de vous proposer la possibilité de vous informer, d'échanger, de trouver un certain nombre de formations qui vous permettraient de réaliser vos projets personnels. Pour cela, on a plein d'outils qui nous permettent de regarder un petit peu ce qui se passe. Vous avez des sites, n'hésitez pas à continuer. Cette période 1, finalement, elle ne s'arrête jamais, elle s'arrêtera à la fin de votre réflexion autour de Parcoursup. Mais il faut bien s'y préparer, il faut prendre le temps. Il existe encore quelques rares formations privées qui ne sont pas présentes sur Parcoursup. Donc n'hésitez pas à aller faire aussi des forums, à aller regarder ce qui se passe un petit peu partout dans les forums étudiants, sur les plateformes Internet d'aide à l'orientation. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont présentées encore hors Parcoursup. Sur Parcoursup, vous avez toutes les filières avec des filières sélectives et des filières non sélectives. Du moment que vous allez faire des choix dans vos filières sélectives, dites-vous bien que le mot « sélectif » veut dire qu'il y a moins de places que de candidats. D'accord? Donc, ça laisse entendre que vous pouvez ne pas être retenu. C'est pour ça que nous demandons à tous nos élèves, et nous vous invitons, vous parents, à imposer à vos jeunes de mettre une filière non sélective dans ses vœux, de garder toujours une filière non sélective dans ses vœux. Ça n'aura pas d'incidence sur le choix des recruteurs, puisque les recruteurs ne savent pas où est-ce que vous avez postulé. Ils ne voient que pour leur propre établissement. D'accord? Ils ne voient pas pour le reste. Donc ne vous inquiétez pas, mais mettez-vous toujours un petit backup en cas de problème pour vous éviter de ne pas avoir une orientation et du coup être obligé de rentrer dans la procédure dite complémentaire. Alors, au niveau des formations sélectives, vous voyez qu'on est toujours très surpris. Bon, il y a bien entendu les classes préparatoires. Les classes préparatoires, c'est vrai et faux. Aujourd'hui, il y a plus de places en classe préparatoire qu'il n'y a de jeunes qui y postulent. Pourquoi? Parce que beaucoup d'écoles d'ingénieurs ou d'écoles de commerce proposent, ou d'écoles de management, proposent aujourd'hui des prépas intégrés.
Et beaucoup d'entre vous préfèrent aller dans ces filières avec les prépas intégrés. Donc, sachez qu'aujourd'hui, tout jeune qui demande à rentrer dans une classe préparatoire peut obtenir une classe préparatoire. Bien entendu, pas dans le top 5, mais est-il nécessaire de rentrer dans le top 5 pour pouvoir avoir une bonne école derrière? Je peux vous garantir que non, parce que la classe préparatoire, c'est celle que vous faites. Du moment que vous êtes dans une classe préparatoire, c'est à vous de jouer, et ce n'est pas le fait d'être dans une école où tous les élèves sont des élèves extrêmement brillants que ça peut vous motiver, et c'est bien souvent pour ça que beaucoup d'élèves en classe préparatoire se découragent, parce que tout d'un coup, ils se retrouvent, alors qu'ils étaient premiers de leur groupe ou dans les meilleurs élèves de leur groupe, et là, tout d'un coup, ils se retrouvent en concurrence avec plein d'élèves, c'est ça qui les démotive, alors que parfois, en prenant une classe préparatoire de moins haut niveau, ils ont des meilleurs résultats au final dans l'obtention des écoles. Donc, choisir la bonne classe préparatoire, c'est très important. Pour tout ce qui est après but, donc BTS, j'insiste bien, ce sont aujourd'hui des formations sélectives. Vous avez également tous les instituts d'études politiques qui sont rentrés dans ces plateformes maintenant, et même un certain nombre d'écoles de formation au métier de la culture et du sport. Les formations qui sont non sélectives, mais il y en a, alors là c'est tout ce qui est plutôt universitaire. Ces formations non sélectives, elles vous permettent déjà de vous garantir normalement une entrée, mais vous vous doutez bien qu'il y a maintenant, dans ces formations sélectives, comme vous êtes très nombreux à obtenir votre baccalauréat, il y a des formations où on est en grosse tension, notamment dans tout le domaine de la santé. Voilà. Donc là encore, il peut y avoir une sélection qui peut s'opérer. Je me permets de faire un petit focus sur les études de santé. Pourquoi? Parce que vous savez qu'elles ont complètement changé depuis ces dernières années et que vous, parents, vous pouvez être un petit peu perdus par ce qui est proposé. 2 chemins pour rentrer dans les études de santé. Il y a le parcours qui s'appelle PASS, P-A-S-S. Ce parcours PASS, parce que, attention, aujourd'hui, on ne peut plus redoubler en médecine, d'accord? Donc, il faut bien faire attention au choix de son parcours. Dans la première année, les jeunes vont devoir avoir une majeure et une mineure. Par exemple, comme vous voyez ici, je fais ma majeure en santé, mais j'ai une option droit, ou une option biologie, ou une option langue. Lorsque j'ai pris cette décision, en fin de première année, soit mes résultats me permettent d'aller en deuxième année, et je peux aller sur 2 types de deuxième année, soit j'obtiens la filière santé qui m'intéresse, et tout va bien dans le meilleur des mondes, soit je ne l'obtiens pas, et je peux par contre poursuivre en deuxième année dans ma mineure, donc dans l'option, et me réorienter vers cette option. Mais je n'ai pas perdu mon année. Dans le cas où votre année n'est pas validée, votre première année de licence n'est pas validée, vous pouvez vous réorienter et vous pouvez aller sur un autre parcours qui est le parcours LAS, qui, lui, a une majeure qui n'est pas la majeure santé et a une mineure santé qui permet, là aussi, d'intégrer le parcours choisi au niveau soit médical, soit paramédical, soit non médical. Attention, plus du tout de redoublement en médecine, en fonction, donc sur ces parcours santé. Donc faites très très attention, lorsque vous allez postuler, de postuler sur les 2 parcours, sur le parcours PASS et sur le parcours LAS. En fonction de votre niveau, entre guillemets, c'est-à-dire votre niveau, on en parlera à la prochaine conférence, c'est votre capacité de travail avant tout, votre capacité à vous produire une réflexion suffisante pour vous permettre de réussir vos études. Et c'est vraiment vous qui devez mesurer ce que vous êtes prêt à investir
pour pouvoir bien réussir. Faites-y très attention. Deuxième partie du parcours, c'est en ce moment, ça a débuté dès le 18 janvier, c'est tout au long du deuxième trimestre. Pendant ce parcours-là, vous allez faire vos vœux, et c'est vraiment le moment de rentrer dans la concrétisation de votre démarche d'orientation. D'abord, j'espère que vous avez déjà tous quasiment fait cette étape-là, vous êtes tous inscrits déjà sur Parcoursup. Si ce n'est pas fait, nous vous invitons à le faire au plus vite. Voilà. Donc, votre inscription, puisqu'on est deux Saint-Vincent-de-Paul en effet sur Paris, un Paris 13 et un Paris 10. Donc, important d'avoir une adresse mail valide. Faites bien attention à votre adresse mail, hein, qu'elle ne soit pas petit oiseau. C'est des recruteurs qui vont vous... voilà. Donc, nom, prénom. Voilà, on essaie d'avoir une adresse mail qui ait du sens, qui donne envie de vous recruter. L'INE, l'identifiant national de l'élève, d'accord, donc c'est ça qui va vous permettre normalement d'inscrire. Vous n'avez pas besoin de nom de l'établissement. Après? D'accord. Alors, à partir de là, une fois que c'est fait, ça, vous devez aussi renseigner un numéro de portable pour recevoir les alertes. Pensez bien que pendant toute cette période, il ne faudra absolument pas que vous changiez de numéro, que vous changiez d'adresse mail. Je vous invite aussi à éviter de mettre l'adresse GS-SVP, parce que c'est une adresse qui pourrait vous servir en cas de réorientation. Et nous, dans 3 mois, comme vous allez tous obtenir votre bac, eh ben on va la fermer, cette adresse. Vous allez à partir de là formuler des vœux. C'est là que ça devient... Alors, vous inquiétez pas, ce PowerPoint, vous l'aurez pour pouvoir vous y remettre, mais entendez bien le principe. Le principe, c'est 10 vœux. 10 vœux, et si vous voulez faire de la formation en apprentissage, c'est 10 vœux supplémentaires. Un vœu, ils doivent être à chaque fois motivés. C'est pour ça que c'est du boulot. Hein, les vœux, il va falloir que vous rentriez un certain nombre d'informations. Pour chaque vœu, vous avez tout un dossier à préparer. Et des lettres de motivation, etc. Donc c'est un gros boulot. Donc bien sélectionner ces vœux. Les vœux, vous n'aurez pas à les classer. Ça, c'est fini. Donc la période du choix, elle vient bien après. Et bien entendu, si vous prenez du temps pour le faire, ce n'est pas premier arrivé, premier servi. La date à laquelle vous avez rempli vos vœux n'a pas d'importance. Ce n'est pas pour autant, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il faut attendre la dernière minute pour faire tout ce travail. Enfin, vous êtes la seule personne avec vos parents à connaître les vœux que vous avez faits. Les recruteurs ne connaissent pas les autres vœux que vous avez faits. Donc ça ne peut pas les influencer. D'accord? Diversifiez au maximum vos vœux. En moyenne, vous allez voir, on parle de 12 vœux, vous allez comprendre pourquoi, alors que je vous dis 10. Parce que, en fait, dans plein de situations, vous pouvez faire ce qu'on appelle des vœux multiples. Je prends l'exemple du BTS Management Commercial Opérationnel. Vous voulez aller faire ce BTS-là. Il existe dans plusieurs institutions. Vous allez faire un vœu pour ce BTS et vous allez faire 10 sous-vœux pour ce BTS-là. Ce qui vous fait donc, vous pouvez faire du coup beaucoup de vœux. Vous voyez, ça vous permet de diversifier vos nombres de vœux, mais ça reste un seul vœu parce que c'est la même formation. D'accord? Donc très important à bien comprendre ça. Un vœu multiple compte pour un vœu parmi les 10 vœux possibles. Hein, c'est ça que je viens de vous expliquer. Et les sous-vœux, en fait, ils correspondent aux établissements que vous allez avoir sélectionnés qui vous proposent la même formation. Voilà. Donc, faites bien attention dans le suivi. Vous avez un compteur de toute façon sur Parcoursup qui vous permet de voir combien de vœux vous avez fait, combien de sous-vœux, etc. Ça vous permet vraiment de faire votre suivi. Qui sont les vœux multiples? Eh bien, c'est toutes ces formations-là, donc tous les BTS et tous les buts, qui sont regroupés par spécialité. C'est tout ce qui est autour de l'art, les DNMAD, tout ce qui est les diplômes de comptabilité et de gestion, où vous pouvez mettre plusieurs établissements, les établissements de formation au travail social, très important pour nos élèves de ST2S, ainsi que les IFSI, d'accord? Donc, ayez bien ça en tête, vous pouvez faire
plusieurs sous-vœux et n'hésitez pas à les faire. Hein. Sur les vœux multiples encore, on a tout ce qui est école d'ingénieur, toutes les prépas, les parcours spécifiques accès santé aussi, où vous avez toutes les, notamment pour l'île de France, elles sont regroupées au niveau régional, et vous avez aussi tout ce qui est concours commun des écoles de vétérinaires. Une idée reçue. Aujourd'hui, pour les BTS, pour les formations sélectives, pour les BUT, pour tout ce qui est école, IFSI, etc., il n'y a pas de secteur géographique. D'accord ? Donc on peut postuler partout en France. Donc ça aussi, c'est important. Par contre, en Île-de-France, ils sont regroupés. Les lycéens peuvent faire des vœux sur des formations qui les intéressent et, bien entendu, dans les licences où il y a de la tension ou dans les formations où il y a de la tension, une priorité sera donnée aux élèves de l'académie. Entendre académie pour Paris, entendre que ici c'est une académie qui regroupe 3 académies, Créteil, Paris, Versailles. D'accord ? Donc c'est toute l'offre de formation d'Île-de-France auquel vous pouvez avoir accès. Vous pouvez être aussi, bon ça ne nous concerne pas, vous pouvez être aussi considéré candidat de l'académie si jamais la formation que vous souhaitez faire n'est pas dispensée dans votre académie. En Île-de-France, c'est un peu difficile. Ça peut exister sur des métiers notamment autour de la pêche et qui demandent d'aller plutôt en Bretagne ou au bord de la mer. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez choisi vos formations, vous avez fait vos sous-vœux, que vous semblez que tout ça vous paraît cohérent, il va falloir finaliser son dossier et confirmer vos vœux. Tant que ces vœux ne sont pas confirmés, s'ils ne sont pas confirmés, ils ne seront pas pris en compte. Il faut confirmer chacun des vœux. Dans les vœux, il faut mettre un certain nombre d'informations, le projet de formation, les rubriques préférences et autres projets, des pièces complémentaires qui peuvent vous être demandées. Et il faut impérativement que ceci soit fait pour le 6 avril, 23h59. La machine, elle ne plaisante pas. Elle ferme à cette heure-là. D'accord ? Et c'est pas comme à l'école ici, ah, vous ne pouvez pas me réouvrir pour ceci, pour cela. Impossible. C'est national ce truc. Nous, ne venez pas nous voir derrière, on ne pourra plus rien faire. Nous serons en mesure de rien faire. D'accord ? Donc attention, faites bien attention à ça. Un petit focus sur préférences et autres projets. C'est une rubrique obligatoire et où vous devez indiquer finalement quelle serait votre formation préférée. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin, voyez, de les classer, mais vous devez dire finalement celle qui vous aimeriez vraiment avoir. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous permettre, si jamais vous n'obteniez pas de formation qui vous intéresse sur Parcoursup, la deuxième phase, la phase qui s'appelle la phase complémentaire, va partir de là pour essayer de vous faire des nouvelles propositions. Et peut-être dans d'autres académies où il peut rester des places, etc. D'accord ? Si vous souhaitez vous inscrire à une formation qui n'est pas dans Parcoursup et que vous décidez de ne pas rentrer sur Parcoursup, d'abord c'est une mauvaise idée. Voilà. Inscrivez-vous toujours sur Parcoursup. Et nous, on va vous exiger de nous donner la lettre de confirmation d'inscription comme quoi vous êtes pris sur une formation qui n'est pas hors Parcoursup. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on vous autorisera à vous désinscrire. Mais entendez bien qu'il est indispensable que tout le monde soit inscrit sur Parcoursup. Merci aux parents de nous aider dans cette démarche. Une autre rubrique qui est très importante, c'est vos centres d'intérêt. Tout ce que vous avez fait dans votre scolarité, vos activités extrascolaires, vos stages, vos jobs, vos projets culturels, tout ce que vous avez fait ici à Saint-Vincent-de-Paul pour aider les autres, eh bien c'est le moment de le valoriser dans Parcoursup. Voilà, c'est fondamental. Quand un recruteur, j'ai longtemps été recruteur de classe prépa dans mon précédent établissement, entre 2 dossiers
quasiment identique même, un peu moins bien et un peu meilleur avec un élève qui a des preuves qu'il a fait des stages, qu'il s'est investi pour ses camarades ou dans la société, qu'il a eu une action sociale, eh bien, je vous garantis que ça fait la différence. Donc, tout ça n'est pas fait en vain. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qu'on cherche profondément. Donc, faites connaître vos engagements, c'est important. Nous aussi, on les valorise quand on fait remonter un certain nombre de choses. Vous concernant, on le dit, et on demande aux professeurs, dans leur appréciation, de bien le mentionner. Pour tout ce qui est bulletin scolaire et notes du baccalauréat, elles sont remontées automatiquement. Ce n'est pas votre préoccupation, c'est la nôtre, c'est à nous à faire ce boulot. Donc, vous inquiétez pas, elles seront faites. Par contre, vous aurez un moment donné où vous pourrez aller les vérifier. Parce que parfois, magie des remontées, il y a des erreurs. Et là, il faut bien entendu les signaler à vos professeurs principaux, de façon à ce que nous soyons bien certains que toutes les notes soient remontées. Notamment, une des problématiques de cet établissement, c'est pour certains élèves, vous suivez plein d'options. Et parfois, elles ne peuvent pas toutes remonter. Voilà, donc c'est un sujet, et donc il faut choisir parfois celles qui valorisent le mieux votre parcours. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est nous. Et nous, s'il y a des problèmes, n'hésitez pas à nous le signaler à votre professeur principal ou pour les terminales à Madame Memoun, qui est votre responsable de niveau. Éventuellement, Monsieur Manga ou moi-même, en cas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment bien penser à transmettre? Donc, le projet de formation motivé, toutes les pièces complémentaires, votre rubrique activité et centre d'intérêt, la fiche à venir que nous renseignons. En fait, la fiche à venir, c'est une compilation, en général, de toutes vos notes et de toutes vos appréciations que vous avez eues dans votre parcours première et terminale. Des informations sur votre parcours spécifique, si vous avez fait des sections européennes, internationales, etc. Participez au cordée de la réussite. Dans notre établissement, vous êtes un certain nombre à y participer. Mettez-le, ça vous valorise. Lors du deuxième... j'ai oublié de faire un petit focus là-dessus, c'est vraiment important de le rappeler. Aujourd'hui, quand même, les notes du baccalauréat sont mieux prises en compte. Au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les élèves devaient passer leur spécialité relativement tard, et du coup, elles ne remontaient pas dans Parcoursup. Malgré le fait que les épreuves de spécialité aient lieu maintenant au mois de mars, elles seront remontées, les professeurs ont 15 jours pour corriger ces épreuves, et on les fait remonter dans Parcoursup, même si ça a lieu après le deuxième trimestre. Donc, ne croyez pas qu'après le deuxième trimestre, tout est fini. D'accord ? La fiche à venir, donc c'est celle que nous renseignons, comme je vous le disais. Elle est versée dans le dossier de l'élève. Elle comprend les notes des élèves, les appréciations des professeurs principaux sur les compétences transversales et l'avis du chef d'établissement. Vous imaginez le travail que c'est pour moi, c'est colossal, d'accord ? On a à peu près l'équivalent de 200 élèves en classe de terminale, entre toutes nos terminales. Quand on regarde ça, vous faites à peu près entre tous 10 à 15 vœux. Donc, je dois mettre une appréciation sur chacun des vœux. Voilà. Vous imaginez l'administration que cela représente. C'est des soirées entières que je passe sur l'ordinateur pour vous. Parce qu'en plus, j'ai 3 jours pour le faire. Parce qu'entre la fermeture de Parcoursup pour vous et la fermeture de Parcoursup pour moi, j'ai un temps extrêmement restreint. La phase 3, phase fondamentale, c'est celle où finalement, ça y est, tous décident. Jeudi 1er juin, vertigineux pour nous qui sommes de l'ancienne génération, moi encore plus que vous, mais qui pensent que c'est le bac qui donne l'accès au supérieur. 1er juin, vos jeunes, ils savent où est-ce qu'ils vont aller. Ils n'auront pas encore le résultat du bac, puisque le résultat du bac, c'est le mardi 4 juillet. C'est plus d'1 mois après. D'accord ? Donc, ce n'est pas parce qu'on obtient Parcoursup qu'il faut se démotiver, parce que le bac, il n'est pas encore obtenu. Donc, très, très important aussi de bien entendre ça.
Dès le 1er juin, donc, vous allez commencer à avoir des résultats. Ces résultats, il va falloir les regarder avec beaucoup d'attention. Et au fur et à mesure, alors ne soyez pas désespérés, parce qu'en général c'est le bureau des pleurs le 1er juin, ne soyez pas désespérés. Vous avez tous fait des dizaines de vœux, partout en France. Donc forcément, il y a embouteillage. Pour que cet embouteillage se libère le plus rapidement possible, il faut que chacun soit citoyen dans sa manière de faire et soit honnête vis-à-vis de ses choix. Ne gardez pas à partir de là des choix où vous savez pertinemment que vous n'irez pas. Tout choix que vous abandonnerez à partir de là, c'est des places qui se libèrent pour vos camarades. Donc potentiellement, c'est une place qui se libère dans un truc où vous voudriez aller. Donc imaginez ce que vous souhaiteriez pour vous, ben faites-le pour les autres. Très très important, d'accord ? Il faut répondre à chaque proposition. Je vais vous montrer comment. Et sur la proposition que vous acceptez, tant que vous gardez des propositions en suspens, vous pouvez encore changer d'avis. Donc c'est important. Les réponses. Pour les formations sélectives, 3 réponses possibles. Oui, en attente, non. Jusque-là, tout va bien. Le candidat accepte ou pas la proposition qui lui est faite et il met ou pas les autres en attente. Ou il y renonce. En général, si vous avez fait un vœu et que vous avez une formation, ben, vous avez intérêt à la garder, à en garder une. Vous ne pouvez pas en garder 2 en oui. Mais vous en gardez toujours une, et après vous gardez en attente les quelques formations que vous préférez à celle-là. C'est là que vous hiérarchisez dans votre tête un petit peu ce que vous voulez faire. D'accord ? C'est à ce moment-là qu'on rentre dans cette hiérarchisation. Pour les formations non sélectives, 3 possibilités de réponse. Oui, oui, si, en attente d'une place. En attente d'une place, vous allez dire, bah alors elles sont sélectives. C'est ce que je vous disais, il y a certaines formations qui ont des embouteillages, parce qu'au début, il y a tellement de monde qui les demande, mais à la fin, il y a beaucoup moins de gens qui y vont. C'est pour ça qu'elles sont dites non sélectives. Le oui, si, c'est celle où on va vous obliger à un stage pendant l'été, de remise à niveau, etc. D'accord ? À vous de dire si vous acceptez ou non cette proposition. Même possibilité, quand vous êtes en attente, vous maintenez le vœu, vous ne le maintenez pas, à vous. Attention, une fois que vous avez refusé un vœu, il est refusé définitivement. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc il y a plein de procédures qui vous alertent. Est-ce que vous êtes bien d'accord, etc. Vous inquiétez pas, on ne peut pas faire un mauvais clic. Hein, mais soyez bien attentifs à la manière dont vous allez travailler autour de votre choix. Ça veut dire que dès que vous avez fini le 9 avril de saisir vos vœux, de remplir tous vos dossiers, etc., et jusqu'au 1er juin, il vous faut continuer à réfléchir. Et il vous faut commencer à faire votre petit classement de toutes ces formations, de quelle est celle finalement qui est celle que je souhaiterais absolument avoir, quelle est celle que j'aimerais le moins avoir dans celle que j'ai mis. Voilà. N'hésitez pas à continuer à bien travailler, à continuer à aller vous renseigner, à aller éventuellement, si vous connaissez des gens qui sont dans ces écoles, aller les questionner pour savoir finalement qu'est-ce qui va vous plaire le plus, de façon à ce que vous puissiez le mieux possible hiérarchiser vos vœux. Alors, comment vous êtes informé de tout ça ? Ben, si vous avez mis vos téléphones, vous avez des SMS, la boîte mail qui a été renseignée. Vous pouvez aussi télécharger l'application Parcoursup, et là vous aurez les résultats à partir du 1er juin. Et puis parfois dans la messagerie intégrée au dossier du candidat. D'accord ?
Les parents, si vous avez renseigné votre adresse mail ou votre numéro de portable, vous êtes également avertis. Comprenez le message? Parents et élèves, les deux, renseignez au maximum tout cela, de façon à ce que vous ayez un petit peu la certitude que tout le monde est au taquet dans la famille pour suivre cette partie Parcoursup qui est quand même... alors, elle n'est pas angoissante. Je rappelle que si ce truc-là, ça existe, c'est qu'aujourd'hui, si on devait traiter les dossiers d'inscription à la Sorbonne, on mettrait 1 an, compte tenu du nombre de candidats qu'il y a. À mon époque, pour s'inscrire à la Sorbonne, on allait faire la queue la veille à 6 h du matin, on mettait 24 heures à s'inscrire. Aujourd'hui, ce serait une queue de plus de 5 km qu'il y aurait. Donc vous imaginez, c'est normal qu'on soit obligé de passer par ces trucs-là. Donc ça paraît très anxiogène, mais en même temps, c'est le nombre que vous êtes à aller dans le supérieur qui impose ce mode de travail. Et il n'est pas plus, si c'est plus sélectif aujourd'hui, c'est juste parce que vous êtes plus nombreux. C'est tout. C'est pas il n'y a pas derrière d'autres intentions que celle-là. Alors, donc, comme je dis, on accepte la proposition, on y renonce, et puis on peut ensuite indiquer les vœux en attente qu'on souhaite conserver. Si on accepte définitivement la proposition, cela signifie qu'elle renonce à tous ses autres vœux. D'accord? Il consulte alors les modalités d'inscription. Si finalement vous gardez qu'un vœu, là, à partir de là, il faut bien commencer à s'inscrire. D'accord? Si vous recevez plusieurs propositions d'admission, vous ne pouvez en accepter qu'une à la fois. C'est là où vous devez faire des choix. C'est pour ça qu'il est important, pendant la période entre le 9 avril et le 1er juin, imaginez que vous avez fait 10 vœux et que vous êtes pris partout. Là, vous avez, je crois, le premier jour de mémoire, vous avez 4 jours pour répondre. Si vous n'avez pas répondu sous les 4 jours, vous perdez tous vos vœux. Donc il faut quand même l'avoir énormément anticipé. D'accord? Il faut vraiment l'avoir réfléchi. Et après, les taux se resserrent, parce qu'il faut libérer des places pour que justement les inscriptions se fassent. Et donc, il vous faut absolument avoir bien, j'insiste bien sur ça, réfléchi à ce que vous voulez et bien le prioriser. D'accord? Quand vous êtes en liste d'attente, il faut savoir que lorsque vous êtes en liste d'attente, vous avez plein d'indicateurs qui vous sont donnés. Notamment l'indicateur de la dernière personne qui a été appelée l'année dernière. Donc ça permet de savoir finalement quelles sont un peu vos chances. Parce que parfois on va se retrouver 300e sur la liste d'attente et on se dit mais c'est mort. Mais pas du tout. Il y a des écoles qui appellent à plus de 400 personnes sur la liste d'attente. Quand on fait des listes d'attente, on ne les fait pas pour le fun. On le fait parce qu'on sait qu'on va avoir des défections et c'est comme ça qu'on appelle les gens. D'accord? Donc surtout, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Suivez bien ces indicateurs et ils évoluent jusqu'au 13 juillet. Si jamais vous n'obteniez aucune de vos formations, aucun de vos vœux, à partir d'abord, bien entendu, tout de suite votre professeur principal, tout de suite Madame Memoun, Monsieur Manga, et ensemble, on travaille sur la procédure complémentaire. Celle-ci, elle se déclenche à partir du 15 juin. D'accord? Donc attention, on ne part pas en vacances au mois de juin. On reste bien présent sur Paris, même s'il n'y a plus de cours. Surtout que votre dernière épreuve de philosophie, je crois que cette année, elle est le 14 juin de mémoire. Donc attention, ne vous laissez pas emballer avec l'idée de dire qu'on va aller passer une semaine à la plage entre le 17 juin et les résultats du bac. Ce n'est pas encore le moment. On attend un peu. Et on va attendre encore un peu même que la fin de Parcoursup arrive, parce que les dossiers d'inscription peuvent être demandés jusqu'à fin juillet. Donc là, par an, je vous invite cette année à déposer vos congés plutôt au mois d'août qu'au mois de juillet. Voilà. Parce que c'est vrai que tout le mois de juillet peut être consacré à cette procédure Parcoursup. Et chaque année, on déplore, alors pas forcément à Saint-Vincent-de-Paul, mais on déplore des jeunes qui n'ont pas fait leur dossier et du coup qui ont perdu leur place.
parce que la procédure complémentaire, du coup, a attribué la place à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors qu'ils avaient une place définitive et qu'ils avaient mis un oui définitif. Mais ils n'ont pas respecté les délais d'inscription, d'accord ? Toute la phase Parcoursup, ce n'est pas l'inscription dans l'école. C'est le choix de l'école. L'inscription, elle se fait après. Donc regardez bien ce que les établissements vous demandent. Dans la phase complémentaire, on peut aller jusqu'à 10 vœux. Donc là aussi, il ne faut pas être inquiet. Il s'ouvre plein de choses possibles. Et dans ces conditions, il faut là aussi être bien vigilant et toujours accepter d'être bien accompagné. J'insiste bien, comme vous l'avez compris, sur l'inscription administrative. C'est trop bête de perdre une place alors qu'on avait été accepté à un endroit. Alors, en conclusion, on regarde bien le calendrier, on se met plein de rappels sur notre téléphone portable. Vous êtes tous des champions de cette utilisation, donc je ne me fais pas de soucis. Avec toutes les dates, avec 2-3 heures avant la date limite à chaque fois. On ne reste surtout pas seul si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous vous posez... Voilà, n'hésitez pas. Je crois que là, aujourd'hui, vous avez une chance incroyable derrière d'aller vous balader dans tout le lycée. Et il y a des professionnels, il y a des étudiants, et il y a des professeurs qui sont un petit peu dans toutes les salles. Vous aviez reçu... via École Directe, le plan pour voir un petit peu comment tout ça est organisé dans l'établissement. Je vous invite à aller... Alors les élèves de première, je crois que vous avez reçu un petit questionnaire que vous devez remplir. Les élèves de terminale, on ne vous a pas obligé le questionnaire, mais on vous invite réellement à vous prendre en main. Votre avenir, c'est maintenant et c'est pas demain. C'est à vous de jouer. Et n'hésitez pas à aller questionner tous ces jeunes qui sont venus, qui sont parfois des anciens élèves de Saint-Vincent-de-Paul ou d'autres établissements scolaires, qui sont aujourd'hui dans les formations supérieures que vous pouvez avoir envie de faire, qui sont aussi accompagnés de professionnels donc qui vous parlent de la réalité du terrain, du métier que vous pourriez éventuellement faire. Et puis, bien entendu, on vous invite à les questionner, à vous questionner ensemble au service de votre projet futur. Dans 15 minutes, il y aura dans cette salle une présentation donc, qui dure 45 minutes à peu près, un débat avec donc 2 élèves et 2 spécialistes de l'orientation. Je vous remercie pour votre attention.